la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Voilà des versets qui ont divisé bien des églises, bien des mouvements, et parfois même dans le monde. Dans le monde, on entendra « Je crois en Dieu, moi, vous savez, plus que beaucoup, mais je ne pratique pas. » Et puis vous en avez d'autres qui pratiquent. Tous les dimanches, à l'église. Et si vous parlez avec eux, je parle du monde ici, si vous parlez avec eux, ils vous diront, oui, je pratique, je vais à l'église tous les dimanches, et vous faites quoi? Mais on écoute Filioque Pocus, il est grand le mystère de Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors là, on voit que c'est les œuvres sans la foi et sans Dieu. Parce que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous savez, c'est un peu comme quand on nous parle dans la Bible et qu'on nous dit « Quand j'aurai toute la foi jusqu'à soulever les montagnes », et on nous parle de la foi. Quand j'aurai toute la connaissance, toute la science, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour répandu dans mon cœur, le Saint-Esprit répandu dans mon cœur, ben, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Alors, la foi sans les œuvres, c'est quoi? Ben, c'est un bateau sans rame, c'est une voiture sans essence, un avion sans ailes. Et les œuvres sans la foi, c'est quoi? Ben, c'est les ailes sans l'avion, c'est les rames sans le bateau, et c'est peut-être l'essence sans la voiture. Ça veut dire que ces choses sont indissociables. Quand Paul dit « nous sommes sauvés par le moyen de la foi », et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Il ne s'oppose pas à Jacques, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la foi sans les œuvres, c'est quoi? La foi sans les œuvres, c'est une foi défaillante. C'est le signe d'un cancer spirituel dans l'être humain qui ronge la foi. Et vous savez comment on l'appelle ce cancer spirituel? C'est l'incrédulité. L'incrédulité. Rappelez-vous cet homme qui disait à Jésus, « Oui, je crois, Seigneur. » Et immédiatement il ajoute, « Viens au secours de mon incrédulité. » Imaginons, nous nous trouvons dans un endroit, on va dire, sous-développé, ce que le monde appelle sous-développé. Et puis on rencontre une personne là-bas, on lui parle de Jésus. Et cette personne reçoit Jésus dans son cœur. Cette personne grandit dans la foi. Et malheureusement, cette personne a des béquilles. Alors on lui dit, Jésus te guérit maintenant, jette tes béquilles. Vous savez ce qu'il va faire? Il a la foi. Il va jeter ses béquilles.
Et il va marcher au nom de Jésus. Amen. Faisons la même chose dans une ville où on est, ce qu'on appelle civilisé. Vous savez, les civilisations, c'est où il y a des vols, où il y a des meurtres, des viols, où il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la ville, on se drogue, on boit, on fume, on se détruit. Bon, maintenant nous sommes dans la ville et nous rencontrons un monsieur avec ses béquilles. Et nous parlons de Jésus. Et il accepte Jésus comme sauveur. Et la foi grandit. Et puis, au nom de Jésus, jette tes béquilles et marche. L'instruction, les coutumes, la mentalité même qu'on a introduite dans la personne, elle va dire Jésus me guérit. Et puis une hésitation. Oui, mais si je jette ma béquille et que je tombe, l'incrédulité, ça veut dire que quand une foi n'a pas d'œuvre et d'action, c'est parce qu'il y a de l'incrédulité. On ne croit pas en Jésus. Regardez, dans la Bible, il est dit par exemple, si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Mais si tu crois de tout ton cœur et que tu ne confesses pas Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus l'a dit. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant Dieu le Père, devant ses anges. Si maintenant, tu confesses de ta bouche, mais pas dans ton cœur, ça sert à quoi? Puisque de toute façon, tu ne crois pas. Il y a la même chose, par exemple, les témoins de Jéhovah croient qu'ils sont sauvés par les œuvres. D'ailleurs, si vous leur dites que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, vous savez qu'ils ont des réponses toutes faites. Hein. Montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Oui, mais on pourrait dire d'accord, tout ça c'est bien biblique, mais quelles œuvres? Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Et pas pour une espèce, je vais dire, de pape qui se croit infaillible et dont tout ce qu'il écrit, c'est forcément biblique. C'est tellement bien biblique que, si ma mémoire est bonne, Thels Roussel, premier président, faux prophète, Jésus revient en 1914. Deuxième président, Rutherford. Ah ben lui, si ma mémoire est bonne, il va construire une église, un bâtiment, parce qu'Abraham, Isaac, Jacob vont ressusciter, lui habiter dedans. Bien sûr, quand ça ne s'est pas passé, ils ont vendu le bâtiment. Ce bâtiment s'appelait Betsarim, ça signifie Villa des Princes. Elle a été vendue, manque de peau, à un évangéliste qui s'appelait le docteur Charles. Troisième président, faux prophète aussi. Le millénium allait revenir, au point que du côté de Liège, si ma mémoire est bonne, il y avait une vieille dame de 80 ans, elle s'était acheté un nouveau vélo, parce que l'année d'après, elle allait trouver ses 20 ans. Alors, quand on veut faire les œuvres, ce n'est pas les œuvres d'un mouvement. Ce n'est pas les œuvres d'une secte. Ce sont des œuvres qui doivent être inspirées par l'Esprit. Parce que la foi, elle doit être inspirée par l'Esprit. Et je vais vous dire une chose. La foi, elle bannit la crainte. Amen. C'est pour ça que Daniel est entré dans la fosse au lion, le lion affamé. Mais l'ange est apparu et a fermé la gueule de lion. C'est pour ça que Shadrach, Hadrach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente. Ils en sont sortis intacts, ou presque, puisque leurs liens ont brûlé. Ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et quand on a la foi, on le sait. On le sait. Et dans l'épreuve, on attend. On ne désespère pas. Alors, quand je pense à cela, mes frères, que
que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire je suis baptisé du Saint-Esprit, vous savez, et je fais ça, et je fais ça. Ça ne va pas se dire. Ça doit se voir. Ça doit se voir dans les actions et dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il va au temple ou il va à l'église. Et puis, il a beau dire qu'il a la foi, quand il sort de l'église, il est comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quand on manque de foi, il y a aussi de l'hypocrisie. Je me souviens d'une sœur, et chaque fois que je la croisais, elle arrivait, je disais, bonjour, ça va? Ah oui, avec le Seigneur, ça va toujours. Comme on dit chez nous, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais quand elle rencontrait des païens et qu'ils lui demandaient, ça va? Oh, la vie est dure, tu sais, c'est pas tous les jours facile. Son Dieu avait disparu. La foi, ce n'est pas cela. La foi, c'est je marche avec Jésus. Amen. Je vis avec Jésus. Amen. J'agis avec Jésus. Amen. La foi, c'est quelque chose qui habite à l'intérieur. C'est une puissance que Dieu donne. Quand il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, mais rappelez-vous la définition du grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Mais une fois qu'elle est plantée, elle grandit et devient un arbre. La foi, ce n'est pas des montagnes russes. Aujourd'hui, oh, je crois tout, Seigneur. Demain, oh, j'en ai marre. C'est pas comme ça, la foi. La foi, elle grandit jour après jour, jour après jour. Quelqu'un qui n'a pas la foi, ou qui prétend l'avoir et ne l'a pas, c'est comme une branche d'olivier sauvage qui a été greffée sur un olivier franc, mais qui ne s'est pas accroché. Et la sève de l'olivier franc ne coule pas dedans. Alors elle ne peut pas porter les feuilles de l'olivier franc, elle ne peut pas porter les olives de l'olivier franc. C'est comme le sarment qui ne s'est pas attaché au cep, qui ne s'est pas agrippé. Il prétend appartenir et avoir la foi, mais cette sève ne coule pas en lui. Et petit à petit, il va dessécher. Et quand il sera mort, on va le couper, on va l'émonder. Eh oui. La véritable foi, c'est celle du cep qui s'accroche, qui veut toujours aller plus loin. La sève du cep coule en lui. Et bientôt, les feuilles commencent à pousser. Ce ne sont pas les feuilles qu'il fait pousser, c'est les feuilles que le cep fait pousser en lui. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui produit les fruits. Le chrétien n'est pas quelqu'un de mort. Ce n'est pas quelqu'un qui croit tout et n'importe quoi, c'est quelqu'un de vivant. Comme Jésus est vivant. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit « Je serai avec vous tous les dimanches à la réunion jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous à toutes les réunions de prière jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit ça. Et entre-temps, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Entre-temps, je me repose. Dieu ne sommeille pas. Dieu ne se repose pas. Il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il a mis son ange autour de nous. Comme il a mis l'ange avec le frère dans la cage au lion. Afin de nous arracher au danger, on aurait pu ajouter de fermer la gueule au lion. Eh oui. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi peut le sauver?
Voilà, je dis, j'ai confiance en Dieu, mais je ne fais rien pour Dieu. Dans le monde, il y a à peu près la même chose. Vous avez les gens de, je vais dire, de l'œuvre. Oh, il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa cheville. Oui, mais s'il ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Oh, il avait la foi, il croyait en Dieu, vous savez, mais il ne pratiquait rien. Ça ne sert à rien. Quand Dieu nous a appelés, c'est pour faire de nous des enfants de Dieu. Quand papa a besoin d'un coup de main, vous ne lui donnez pas, hein, les enfants, ou maman. Et quand vous avez besoin d'aide, maman et papa, vous n'êtes pas. C'est la famille. Et une famille, elle ne peut pas être divisée contre elle-même, sinon elle ne peut pas subsister. Elle doit être unie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez-en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », comment allez-vous? Oh, je vois que vous n'avez plus de chauffage. Courage, que le Seigneur te bénisse. La semaine d'après, je vois que tu n'as toujours pas de chauffage. Allez, courage, que le Seigneur te bénisse. Ça sert à quoi? Dieu ne fait-il pas de ses enfants des objets de bénédiction? Et si donc, bien, si donc, tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si donc tu es incapable de faire quelque chose pour ton frère ou ta sœur que tu vois, comment peux-tu dire je vais faire quelque chose pour Dieu? C'est un non-sens. Et vous ne leur donnez pas de ce qui est nécessaire au corps. À quoi ça sert? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Pourquoi est-elle morte? Parce que la foi, c'est vivant. La foi, c'est agissant. La foi, je vais dire, illumine la nuit. L'incrédulité éteint la lumière. Et on plonge dans les ténèbres parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'a pas confiance. Mais quand la foi commence à grandir, alors la lumière se fait jour. Alors la victoire n'est pas loin. C'est par la foi. Rappelez-vous qu'Abraham, si vous l'avez croisé, bonjour monsieur, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Abraham. Oh, vous avez l'air de venir de loin. Ah oui, je viens de Mésopotamie. Et vous allez où? Je ne sais pas. Attendez que vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Dieu m'a dit, je vais te montrer un pays où coule le lait et le miel. Ah bon? Et parce que Dieu vous a dit ça, vous partez sans même savoir où vous allez. Vous n'avez pas peur. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas de travail, rien du tout. Vous marchez comme ça vers un pays inconnu. Vous ne savez déjà même pas où il est. La foi. La foi. La foi. Amen. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Voilà. Toi, je sais que tu travailles beaucoup pour Dieu. Alors toi tu as les œuvres. Moi j'ai la foi. Ah. Comment la foi elle doit agir? Non. La foi, ça soulève les montagnes. On ne te l'a jamais dit. Mais quelle montagne tu vas soulever si tu ne bouges pas? La foi sans les œuvres. Parlons-en.
À quoi reconnaît-on un maçon? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est pas avec ses deux mains dans ses poches. Je suis maçon, moi. Le boulanger qui ne fait pas de pain, c'est pas un boulanger. Le vrai boulanger, il fait du pain. Le boulanger qui ne fait pas de pain, c'est un chômeur. Ah oui, ou un handicapé. S'il n'a pas de main, il ne saurait pas faire de pain. Ça, c'est sûr. Hein? Et un chrétien qui ne fait pas d'œuvre. Et qui dit j'ai la foi, c'est pas un chrétien. Parce que dans les voies du Seigneur, il n'y a pas de chômeur, il n'y a pas de chômage. Amen. Tu veux manger, travaille. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je ne parle pas de chômage ici. Tu veux être nourri de la parole de Dieu. Tu veux que le Saint-Esprit entre en toi. Tu veux être le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Ne reste pas tes deux mains dans tes poches. Tout. Dans le monde, on dit comme ça, quand il y a quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut rien faire pour... on lui dit, tu crois que tout tombe du ciel. Mais moi, je te dis que si tu fais un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour toi. Amen. Rappelez-vous, même quand Paul était là, voyant que cet homme avait la foi pour être guéri, ça veut dire que s'il n'avait pas eu la foi pour être guéri, il lui aurait rien dit. Il faut la foi, la confiance. C'est une foi qui n'est pas comme celle du monde. Oui, je crois, je pense que, wow, sûrement. Non, c'est une ferme assurance. C'est comme ça et c'est pas autrement. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Regardez ce qu'il dit de gens qui prétendent avoir la foi et n'entrent pas dans l'œuvre du Seigneur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Est-ce quelque chose d'extraordinaire? Même dans l'intelligence d'un homme, on peut concevoir qu'il y a un Dieu. Et regardez ce qu'il ajoute. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Eh oui. Vous ne saviez pas celle-là, hein? Les démons croient en Dieu. Seulement, ils n'y croient pas comme un chrétien qui veut travailler pour Dieu, qui veut œuvrer pour Dieu. Ils tremblent à la seule pensée que Dieu puisse approcher. Rappelez-vous quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Je sais qui tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter. Ils tremblent, ils ont la peur de Dieu. Non pas la crainte de lui déplaire, car il lui déplaise, ils le savent, mais la peur. La peur vient toujours du péché et du manque de foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? A-t-il été sauvé par les œuvres? Imaginons. Dieu lui demande son fils. Et puis, il arrive à cette montagne. Bon, attendez-nous là. Dieu m'a demandé d'offrir mon fils. Et puis il monte sur la montagne. Son fils lui dit, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est donc le sacrifice? On verra ça plus tard. Et puis il met le bois, il met son fils, mais au moment de lever le couteau, non, je ne peux pas. Pourquoi ne pourrait-il pas? Parce qu'il n'a pas confiance. Mais ce n'est pas cet Abraham-là qu'il y a dans la Bible. Quand il est arrivé au pied de la montagne, il a regardé ses serviteurs, il leur a dit,
Moi et mon fils, nous montons et puis nous redescendrons. Pourquoi dit-il ça? Il sait qu'il va égorger son fils. Parce qu'il sait que Dieu est grand assez pour ressusciter les morts. Amen. Il marche le long du chemin et son fils lui dit, je vois le bois, je vois toujours le couteau, mais je ne vois pas le sacrifice. Dieu se pourvoira. Ce n'est pas lui qui parle, il a la foi en Dieu et l'Esprit de Dieu est en lui. Et sans le savoir, il prophétise. Il arrive sur la montagne, il met le bois, il met son fils, il lève le couteau et Dieu lui dit, stop. Je vois maintenant que tu ne m'aurais pas refusé ton fils unique, ton fils. Et parce qu'il n'y a pas refusé son fils, Dieu ne pouvait pas faire autrement que de ne pas nous refuser son propre fils sur cette croix du calvaire. Et quand Abraham s'est retourné, Dieu s'était pourvu. Dieu s'était pourvu. C'est cela l'œuvre de la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Il ne dit pas que c'est des œuvres qui sauvent. Il dit, tu vois que la foi, la confiance en Dieu, elle agissait avec les œuvres. Elle agissait avec les œuvres. Imaginons que je n'ai pas confiance en Dieu. Imaginons, on peut toujours imaginer tout ce qu'on veut. Imaginons que je n'ai pas confiance en Dieu. Imaginons que, ouais, je crois que... Mais de là quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Vous croyez que je serai ici? Vous croyez que je serai ici? Je dirais à ma femme, ouais, tu sais, il y a un Dieu là quelque part, mais il ne faut pas exagérer. Viens, ma chérie, mangeons, buvons, parce que demain, on va mourir. Il y a des gens qui diraient, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps là-bas? Mais je ne perds pas mon temps. La foi agit avec les œuvres. Pourquoi je perds mon temps à faire des vidéos sur YouTube aujourd'hui? Parce que je veux œuvrer pour Dieu, parce que je veux laisser quelque chose pour ceux qui seront après moi. Amen. Pourquoi ai-je tenu l'Église pendant plus de 25 ans? Parce que je veux faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Pourquoi ai-je travaillé 9 ans avec des pasteurs? Parce que je faisais ce que Dieu me demandait. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que je fais ce que Dieu me demande. Eh oui, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien sont du matin au soir? Oh, je voudrais le Saint-Esprit, Seigneur, je voudrais le Saint-Esprit, Seigneur. Mais à quoi ça te servirait si tout ce que tu sais faire, c'est prier, dire, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi là. Et puis, une fois que tu es dehors, le Saint-Esprit ne peut rien te donner à faire. S'il te dit va à droite, tu vas à gauche. S'il te dit fais ça, non, faut pas exagérer. Les autres, tu veux bien, mais moi, hein? Oui, parce que le moi n'est pas mort hein, quand on n'a pas la foi. Or, je vais vous dire une chose, notre pire ennemi, c'est pas le diable, il a été vaincu. C'est pas les démons, ils ont été vaincus. C'est nous. C'est nous notre pire ennemi. Amen. C'est pour ça qu'il a dit renonce à toi-même. Parce que pour pouvoir entrer dans l'œuvre de Dieu, il faut commencer par mourir vraiment. Tant que le vieil homme est vivant, tu sais, c'est lui qui dit, oui, mais moi je... Ah oui, mais et moi je fais ci, et moi je fais là, et moi je fais là. Tant que le vieil homme est là, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Il doit mourir. Il doit disparaître. Il faut que cet homme charnel qui est inimitié contre Dieu, qui combat contre Dieu, il faut qu'il disparaisse pour que l'homme spirituel puisse naître enfin. Et que cette petite graine de foi
puisse commencer à être mis dans un bon terrain et grandir. Parce que si elle tombe au milieu des cailloux, elle va pousser vite. Oh, c'est la foi immédiate. Oh, je transporterai des montagnes. Mais elle n'a pas de racines. Les racines, c'est dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est dans le monde, il a des parents, il a des grands-parents. Quelqu'un qui n'a pas de racines du tout, ben, c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas vivant. Ah oui. Nous savons d'où nous venons. Il ne faut jamais l'oublier. Nous étions morts par nos offenses. Nous ne valons rien du tout. Nous étions, je vais dire, des brigands. Nous étions, je vais dire, de la souillure, de la poussière. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis de la poussière. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la vie comme le Fils prodigue. Et Dieu nous a revêtus. Et Dieu veut faire de nous des disciples, des étudiants. Dieu veut faire de nous des serviteurs et des servantes. Même les mercenaires sont mieux traités que celui qui a la foi sans les œuvres. Ou alors qui dit, donne-moi ma part d'héritage. Ta part d'héritage, c'est ta vie. Ah oui, c'est ton souffle de vie, c'est ton âme. Dieu n'a jamais obligé personne. Alors donne-moi-la et je fais ce que je veux avec. Il s'est retrouvé avec des prostituées. Et quand le monde s'est bien amusé avec lui, et que lui a commencé dans les difficultés, il s'est retrouvé tout seul. Et la seule chose qu'on lui a donnée comme travail, c'est de garder des porcs. Rappelez-vous toujours que la truie est retournée à son bourbier. Rappelez-vous toujours que le juif ne mange pas de porc. Pour lui, c'est un animal impur. Eh oui, mais c'est là qu'il était. Et c'est là, dans sa misère, qu'il a crié. Faut-il que Dieu nous châtie, nous punisse à cause de notre manque de foi, pour que nous soyons à nouveau à bois et que du sein de la détresse, nous invoquions le Seigneur? Ça ne serait pas mieux de l'invoquer directement? Ça ne serait pas mieux de laisser, je vais dire, d'effacer le regard des autres? Oui, mais on me regarde. Oui, mais oh, j'ai peur. Les gens ne vont pas répondre devant le Seigneur. C'est toi qui vas répondre. Et quand le Seigneur te donne quelque chose à faire, et une œuvre, tu as déjà gagné avant de commencer. Tout ce que tu as à faire, c'est de te laisser diriger. C'est tout. Alors, vous savez, je me souviens d'un pasteur. Ce pasteur donnait son témoignage, une chose qui lui était arrivée. Et cette chose, c'est toujours resté dans ma tête. À l'époque, suivant ses dires, c'était un jeune converti. Et il était assis dans un train. Il y avait un jeune homme en face de lui. Et le Seigneur lui dit, parle à ce jeune homme. Parle-lui de moi. Et à l'époque, il n'était pas pasteur, il était jeune converti. Il dit, oui, mais tu as vu, il y a des gens là, quand ils sont descendus, le Seigneur. Alors, l'arrêt suivant, les gens descendent, mais il y en a d'autres qui montent. Et le Seigneur lui dit, parle. Mais Seigneur, tu vois bien, il y a encore du monde, je n'ose pas. Et ça a traîné comme ça. Et alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, le jeune homme a tiré un revolver de sa tête, de sa poche, et il s'est tiré une balle dans la tête, juste en face de lui. Que pensez-vous qu'il a dû ressentir? Tu m'avais dit de parler, Seigneur, et je n'ai pas parlé. Il me restait encore une chance, et je l'ai saboté. Pourquoi? Parce que j'avais la foi, mais je n'avais pas les œuvres. Vous seriez surpris de savoir une foi vivante et agissante, comment elle peut changer des choses dans le monde, comment elle peut ouvrir les yeux des aveugles, comment elle peut faire marcher ceux qui sont encore paralysés pour Dieu,
comment elle peut faire parler quelqu'un qui est muet pour Dieu. Vous seriez surpris de voir ce que la foi est capable de faire. Regardez Jésus. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas la foi. On ne peut pas dire non plus qu'il n'avait pas les œuvres. Quand on lit tout ce qu'il a fait dans la Bible, et encore, il y a encore des pages dans la Bible qui nous disent que tout ce que le Seigneur a fait n'a pas été écrit parce que sinon il n'y aurait pas assez de papier sur toute la terre pour l'écrire. Et pourtant, quand il est parti, il n'a pas dit, quand je serai parti, croyez mais ne faites rien. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Amen. Et vous en ferez de plus grandes. C'est une promesse, c'est un commandement, c'est un précepte. Dieu ne nous a pas sauvés pour dormir. N'a-t-il pas dit, réveille-toi toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera? Nous pourrions dire, réveille-toi toi qui prétends avoir la foi, qui n'a pas les œuvres. Et tu vas voir si le Seigneur ne va pas t'éclairer sur ce que tu dois faire. Eh oui. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Parfaite. Il faudrait que vous compreniez ça. Quand vous dites, j'ai la foi, je n'ai pas les œuvres, elle est imparfaite. Ça veut dire que c'est pas fait comme il faut. C'est pas ça que Dieu a prévu. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film avec Danny Boone et la Maison du Bonheur. Vous êtes alors comme un ouvrier qui fait à moitié ou qui ne fait pas. Et résultat, eh ben, le diable va vous rattraper le tournant, il va dire, t'as vu, hein, tout ce que tu touches, tout salit. Eh oui, c'est à ça qu'il sert le diable, à accuser les frères et les sœurs. Mais si ta foi est vivante et que tu fais ce que Dieu demande, alors il ira se plaindre près de Jésus. Il fera semblant de rien et Jésus lui dira, t'as vu mon serviteur là, hein, il n'y a personne comme lui sur la terre. Hein. Et il va quand même accuser. Et Dieu est capable à ce moment-là, sachant que nous avons la confiance et les œuvres, de nous faire confiance à notre tour. Comme il a fait confiance à Job. Il a permis que Satan détruise tout ce qu'il avait. Mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Il a permis qu'il touche à sa santé jusqu'à être rempli d'ulcères, se gratter avec des tessons, être assis sur un tas de fumier. Sa femme lui disait, maudis ton Dieu et meurs. Nous acceptons le bien de Dieu, n'accepterions-nous pas le mal? Dieu lui a fait confiance. Dieu a fait confiance à ces hommes quand il a permis qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente, parce qu'il savait qu'ils ne faibliraient pas. Mais si nous ne sommes déjà pas fidèles dans les petites choses, comment Dieu pourra nous établir sur les grandes? Il faut d'abord passer par les petites choses et être fidèle dans ces choses. Alors Dieu va nous faire grandir. Et peut-être qu'un jour Dieu nous fera confiance. Et vous direz, oui, Job, d'accord, mais... n'avez-vous jamais lu? Le juste est souvent atteint. Mais il y a une phrase après. Mais Dieu le relève toujours. Dieu le relève toujours. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture, ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, je vais changer le mot, afin que celui qui aura la foi en lui, une foi parfaite, accompagnée des œuvres, soit sauvé. Amen. Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que Dieu a un travail pour nous. Il nous a donné, vous savez qu'il nous a donné à tous, sans exception, tout converti dans le monde entier, tout enfant de Dieu dans le monde entier. Il a donné un ministère. On parle souvent des 5 ministères. Je vais vous parler du 6e. C'est celui qui
qui a été donné à toi, même aux petits-enfants. C'est le ministère de la réconciliation. Amen. Le ministère de la réconciliation. Mais si nous ne bougons pas, si nous ne faisons rien, n'avez-vous jamais lu, pendant que l'incrédule dit oui, non, c'est là, mais celui qui a la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Marquez ce mot qui est ajouté. S'il avait dit les hommes sont justifiés par les œuvres et non par la foi, là on aurait dit, ben, il y a deux discours qui s'opposent. Pourquoi? Parce que Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et que c'est un don gratuit de Dieu. Jacques dit que nous sommes sauvés par les œuvres, mais il n'a pas dit par les œuvres. Il a dit, vous voyez que nous sommes sauvés par les œuvres et non par la foi seulement. À quoi vous servirait-il, franchement, d'avoir la parole de Dieu sans le Saint-Esprit? Vous ne pourriez la comprendre qu'intellectuellement. Mais à quoi vous servirait-il d'avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas la parole de Dieu? Comment pourrait-il vous convaincre? Il y a des choses qui sont indissociables, qui sont liées les unes aux autres. Et sans ces choses, eh bien, il y a de l'imperfection. Combien de gens prennent la parole de Dieu, mais n'ont pas l'esprit? À quoi ça leur sert, puisque de toute façon, ils tortent le sens des Écritures, ou alors ils ont un beau discours, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait tomber dans le séjour des morts. Et si on mange tout, eh bien, on est empoisonné. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. Et par la foi, par les œuvres et non par la foi seulement. Ça veut dire que les œuvres sans la foi ne servent à rien, et la foi sans les œuvres ne sert à rien. Ça veut dire que les deux sont liés. Ça veut dire aussi que avoir le Saint-Esprit sans Jésus, sans la parole, ça ne sert à rien. Et avoir Jésus sans l'Esprit, ça ne sert à rien. Vous pouvez parler de Jésus tant que vous voulez, mais si celui qui vous parle n'a pas l'Esprit de Dieu, bon, j'ai la parole, mais il manque quelque chose. Je ne suis pas convaincu, là. Hein? Parce qu'il n'y a rien pour me convaincre. Même chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois que c'est Marc chapitre 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. À quoi ça sert d'avoir l'acte d'imposer les mains s'il n'y a pas la foi? Ce sont des miracles de foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça sert à quoi si tu ne crois pas vraiment d'imposer les mains? Il n'y a rien qui va se passer. Il faut que les deux soient réunis, l'action et la foi. Parce que si tu sépares les deux, c'est comme si tu voulais séparer Jésus du Saint-Esprit ou Dieu de Jésus. Les trois sont un. Et la foi et les actes sont un. Rappelez-vous toujours que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais comment puis-je voir qu'il y a la foi ou qu'il n'y a pas? C'est les œuvres qui vont manifester la foi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Parlons de Rahab. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rahab, c'est une prostituée. Elle habitait la ville de Jéricho. Elle est aussi une des ancêtres de Jésus. Eh oui. Parfois on se dit, oui, mais avec tout ce qui se passe dans ma famille, comment voulez-vous que je m'approche de Jésus? Comme ça, vous savez qu'il y a eu une prostituée dans les ancêtres de Jésus.
Et dans toute la ville, les gens étaient effrayés parce qu'on savait qu'ils avaient Dieu avec eux. Et ils avaient peur qu'on vienne détruire la ville. Alors, Josué, lui, il priait de son côté. Et à un moment donné, il y a un homme, l'épée nue à la main, qui est apparu et qui dit, et Josué lui a dit, es-tu pour nous ou contre nous? Et l'homme lui a répondu, je suis le serviteur de l'Éternel et je viens maintenant. Alors il a dit, pardon, je t'écoute Seigneur. Et il a envoyé ses espions. Les espions sont arrivés dans la ville et cette prostituée les a protégés au péril de sa vie. Quand ils sont partis, ils lui ont dit, écoute, tu mettras un foulard rouge à ta fenêtre et quand on viendra attaquer la ville, tous ceux de ta maison qui seront dans cette pièce, là où il y a le foulard, vous vivrez et vous ne mourrez pas comme les autres. Quelle belle image. Moi j'ai un grand foulard rouge, c'est le sang de Christ. Amen. Et je sais que quand ce sang est sur moi, je ne meurs pas. Et cette femme a ainsi eu la vie sauve, en sorte qu'elle a eu confiance en Dieu que pour protéger les serviteurs de Dieu, et Dieu lui a protégé sa vie. Et il l'a récompensé. Car il y a des récompenses pour chacune des œuvres que Dieu a préparées pour nous, même si ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, même si nous ne faisons que suivre le chemin que nous donne le Seigneur. Pour chacune des œuvres qui va subsister, Dieu va nous donner des récompenses, à nous qui n'avons rien mérité. Comme il nous a donné la vie, à nous qui n'avons rien mérité. Comme le corps sans âme est mort, ben oui, quand ton âme sort de ton corps s'effondre. De même, quand les œuvres, je vais dire, ne se font pas dans ta foi, ben ta foi s'effondre aussi. Ça veut dire que c'est grave ce que je dis, parce que essaye d'imaginer, oui, moi j'ai la foi, oui, mais non, ça, mais ta foi, elle vient de s'effondrer. Ta foi, elle n'a plus de vie. Ta foi, elle est morte. Tu ne peux pas dire, je crois en toi, Seigneur, parce que le Seigneur sait que ta foi est effondrée à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'être réveillé. Tu as besoin de ranimer l'amour premier. Quand un jeune homme ou une jeune fille est amoureuse, qu'est-ce qu'elle ferait?